Nous gouvernons vos pères, si vous refusez d'étudier nos enfants viendront vous gouverner, lança le flamboyant et vaniteux exécutant alors Premier ministre en 1996, s'appropriant la paternité d'une décision prise par son président, par excès de zèle et surtout par ambition démesurée. C'est peut-être pour cela que son fils qui n'a pas pu avoir son bac, vendeur de voitures d'occasion, inapte à occuper une fonction intellectuelle d'un tel niveau, gouverne à la place de son père et gère le plus gros budget de l'État depuis qu'il a été choisi par le parti des courtisans dépendants qu'est le RPM, président de la Commission de défense et de sécurité gérant le budget de l'armée et de la police au sein de l'Assemblée nationale présidée par le beau-père qui, pour adoucir outrageusement ses vieux jours, se voit gracieusement doté d'une rémunération mensuelle scandaleuse de 35 millions, soit plus de 3 fois le salaire du président de la République française dont les armées sont censées défendre le Mali. N'est-il pas vrai que cette rémunération indécente, comprenant 1 million d'argent de poche par jour, et qui fait au total 2 milliards 100 millions pour le seul président de l'Assemblée nationale sur 5 ans, 7 milliards 440 millions, constituant le coût du seul président de l'Assemblée depuis 2002, est le fruit de l'attente illicite et déshonorante conclue avec Amadou Toumani Touré, sur le dos du peuple, afin de mettre fin à votre contestation aberrante des résultats de la présidentielle de 2002 que vous et vos semblables avez déshonoré, en la transformant en foire d'achat indigne et criminelle des votes comme on achète du bétail. 7,5 milliards pour 4 personnes et pourquoi faire ? Juste pour présider des débats folkloriques d'une chambre d'enregistrement de décisions prises au palais de Koulouba. Combien les 7,5 milliards ainsi royalement investis ont-ils rapporté à l'économie malienne, à la justice, à la paix, à l'éducation et à la santé du peuple ainsi sauvagement pillé sans honneur ni compassion, deux valeurs absentes de la pensée et du comportement de l'esclave, car s'il en possédait une des deux il se rebellerait contre son esclavage et celui de ses frères de la même condition, finirait par triompher ou pire, par se suicider, ce qui n'est pas bon pour les affaires du propriétaire. Le suicide, c'est d'ailleurs ce que les Bambara capturés et vendus aux Amériques pratiquaient, mais eux ils avaient des familles et certains étaient même des princes vaincus sur les champs de bataille, comme quoi c'est pas le fait d'être vendu ou d'être enchaîné qui fait de quelqu'un un esclave. Éviter le suicide des esclaves en les évangélisant ou en les islamisant, deux religions qui interdisent le suicide sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de damnation éternelle, même de la part d'un esclave qui doit dès lors accepter de servir son maître qui lui a été attribué par le très bon et le très généreux Créateur, relève du pur génie de la part des stratèges de la domination de l'homme par l'homme. On met tout insidieusement sur le dos de l'autre, Dieu ou un ennemi désigné, face à des ignorants dominés qui n'ont plus qu'à attendre la mort pour avoir le paradis qui les attend, les portes largement ouvertes par les anges serviteurs du Dieu clément et miséricordieux, heureux de pardonner la lâcheté et de récompenser la soumission de ses mal-aimés à la volonté et aux caprices de ses préférés bien bénis par leur naissance de nobles dirigeants ou par leur sainte fonction de travailleurs. Religieux professant la parole divine aux faibles accablés par l'injustice, et en manque de consolation et d'espoir. C'est brillant, n'est-ce pas ? Où en sommes-nous avec l'implication tout azimut du religieux dans la sphère politique dans notre pays, Monsieur le Président ? Vous, le candidat qui s'est fait passer pour un grand musulman en fréquentant les rassemblements religieux, pleurant publiquement à chaudes larmes comme une veuve éplorée, mais rien que pour le pouvoir, juste pour recevoir publiquement les bénédictions pour la nation, de la part de chefs religieux étalant eux aussi leur fortune gigantesque, amassée sur le dos de pauvres ignorant leur duplicité, comme le signe évident de la vérité de la préférence de Dieu lui-même qu'ils font passer pour responsables de tout au pays de l'injustice. Certains de vrais adorateurs de Satan déguisés en religieux vont jusqu'à se glorifier de leurs mensonges sans vergogne, de leurs trahisons sans limite, de leurs perversions étalées au grand jour, de leur comportement de voyous, et de leur participation consciente et indigne au pillage du Mali en compagnie des voleurs de voix, des joyaux du trésor public, des revenus des mines d'or, et même des recettes de la vente du coton, laissant cruellement les pauvres paysans surendettés rentrer à la maison avec des dettes supplémentaires, après la vente de leurs récoltes à des prix dérisoires fixés par l'État aux mains des pilleurs sans âme, ni dignité.
N'est-il pas vrai que ce brigandage écœurant a permis à certains fils indignes du pays de faire une très enrichissante carrière politique en récompense de leur contribution colossale aux finances de vos médiocres, incompétents, mendiants et corrompus amis de l'ADMA et de l'URD affamés et incapables de survivre dans une vraie arène démocratique normalement réservée au triomphe des seules meilleures formations ayant les meilleurs candidats avec les meilleures idées? Quel pathétique aveu de médiocrité que de payer les électeurs quand on est censé les convaincre pour se faire directement payer par eux, surtout lorsqu'on est capable de leur prouver qu'on se bat avec des projets sérieux et des idées sincères qui garantissent la prise en compte de leurs préoccupations et la satisfaction de leurs besoins socio-économiques, culturels et politiques. Incapable de travailler, de souffrir et de produire des idées justes, vous avez transformé de manière criminelle et indigne la politique en simple et pur vol impuni, aliénant et appauvrissant encore plus le peuple victime de votre médiocrité et de celle de vos pères depuis l'arrivée coloniale, il y a 118 ans dans cette partie de l'Afrique qui l'ont baptisé Soudan sur la dépouille encore fumante de nos États authentiques séculaires que vos pères ont dénigrés, brimés et écartés en 1960 au moment des indépendances qui étaient dues de droit aux entités conquises, au profit de leur pouvoir sordide et de leur confort indécent qu'eux et leur progéniture ne sauraient avoir nulle part ailleurs au monde en dehors de l'enclos de domination et d'aliénation qu'est la colonie prétendument indépendante, mais beaucoup plus étouffante pour les peuples, plus négationniste et plus méprisante vis-à-vis de notre riche histoire millénaire, et bien fermement opposée à toute émancipation des identités. Conquise pendant 10 ans de guerre impérialiste de 1891 à 1901, et rassemblée de force dans un nouveau regroupement d'acculturation et d'exploitation. Faussement indépendante, mais beaucoup plus colonialiste et déstabilisante, la colonie, simplement rebaptisée en l'État en 1960 par vos pères à coups de propagande, de tromperies, de duplicités et de trahisons de toutes sortes, s'avère aujourd'hui incapable de se gérer décemment pour se développer, ou d'assurer simplement sa propre sécurité avec sa propre armée livrée à l'ennemi par la corruption de l'État aux mains de leurs descendants encore plus corrompus et plus aliénés. L'argent remplace vos idées, votre honneur et vos valeurs. L'argent, toujours l'argent, c'est ça votre pouvoir, votre foi et votre Dieu à vous et vos semblables.